Alors, le jeûne intermittent, ce n'est pas juste une histoire de régime, hein. C'est bien plus que ça. C'est une fascinante symphonie métabolique. On va oublier un peu les calories juste un instant pour plonger vraiment au cœur de notre biologie. On va voir ensemble ce qui se passe là à l'intérieur, heure par heure, quand on appuie sur le bouton pause de l'alimentation. La grande question, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, pendant ces 16 heures où l'on ne mange pas? Alors non, ce n'est pas de la magie, loin de là. La réponse, elle est dans une cascade de réactions biochimiques super précises. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour bien comprendre, on va suivre un parcours en 6 étapes. D'abord, on regardera ce qui se passe juste après avoir mangé, l'état qu'on appelle nourri. Ensuite, la transition vers le jeûne. Puis le jeûne profond, là où ça devient vraiment intéressant. On verra aussi comment le corps réagit quand on rompt le jeûne, la réinitialisation. Et pour finir, on fera le bilan pour parler de flexibilité et de protection. Allez, c'est parti. Bon, pour que tout soit clair, on va prendre un exemple très concret. Imaginez, on mange entre midi et 20h. Ça veut dire qu'on jeûne de 20h le soir jusqu'à midi le lendemain. C'est ce cycle de 16-8 qu'on va suivre à la loupe. Allez, on y est. Il est midi. Le repas est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps entre dans ce qu'on appelle l'état nourri. Et là, sa mission est simple, très simple, stocker toute cette belle énergie qui vient d'arriver. Et là, dès la fin du repas, c'est un véritable balai hormonal qui se met en place. Jusqu'à 16 heures environ, l'insuline, on peut l'appeler le chef du stockage, est au taquet, elle est à son maximum. Mais attention, regardez bien. Entre 16 heures et 20 heures, pendant que le corps finit de tout absorber, l'insuline commence déjà à baisser. Et qui est-ce qu'on voit apparaître? Son opposé, le glucagon. La transition, en fait, elle se prépare déjà, tranquillement, en coulisses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces 8 heures, le corps est en mode construction. Il fait plein de choses. Il utilise le glucose comme carburant immédiat, il stocke ce qui reste dans le foie et les muscles, il transforme ce qui est vraiment en trop en graisse, et il en profite pour construire et réparer les protéines. Bref, c'est la phase d'abondance totale. Voilà, il est 20h, le repas est digéré, c'est le début officiel du jeûne, et là, c'est comme si le corps lançait une mise à jour majeure de son système d'exploitation. On passe du mode stockage au mode libération des réserves. Et là, le paysage hormonal change du tout au tout. L'insuline, elle s'effondre. Et qui prend les commandes? Le glucagon, le chef de la libération. Il n'est pas tout seul, il a toute une équipe avec lui, le cortisol, l'hormone de croissance, les catécholamines. Le message est on ne peut plus clair. Ok les gars, on va chercher l'énergie dans les réserves. Alors, le corps a une priorité absolue. Le cerveau ne doit jamais manquer de carburant. Du coup, il active un plan B super intelligent, la néoglucogénèse. C'est un mot un peu compliqué pour dire un truc assez simple, il fabrique du glucose tout neuf à partir de choses qui ne sont pas du sucre. C'est un peu son générateur de secours intégré. Ce changement hormonal, il a des conséquences directes, bien sûr. Les réserves de sucre du foie, elles, commencent à être bien vides. La fabrication de glucose maison prend le relais. Et surtout, le feu vert est donné pour commencer à brûler les graisses. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. Le corps commence même déjà à produire un petit peu de cétone. Ce sera un super carburant pour un peu plus tard. Bon, on avance dans la nuit. On entre maintenant dans la phase la plus intense du jeûne. C'est là que les adaptations les plus profondes se mettent en place. C'est vraiment le cœur du réacteur. Face à ça, le corps ne panique absolument pas. Il a un plan de bataille, très clair. Priorité numéro 1, alimenter le cerveau. Ça, ce n'est pas négociable. Priorité numéro 2, protéger les muscles. Pas question de les cannibaliser. Et pour réussir ces deux missions, il active la priorité numéro 3, mobiliser à fond les réserves de graisse. C'est une redirection des flux énergétiques. C'est super intelligent. Le cerveau, il a toujours besoin de son glucose, donc le corps continue de lui en fournir. Mais il lui envoie aussi un carburant bonus, les fameuses cétones. Et pendant ce temps-là, les muscles, eux, ils se branchent directement sur le gras. C'est d'une efficacité redoutable. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, ça se mesure. Le niveau de cétone commence à grimper. On peut atteindre jusqu'à 0,5 millimoles par litre. Ce chiffre, même s'il paraît petit, il est super important. Il signifie que le corps a officiellement ouvert une deuxième usine à carburant, spécialement pour le cerveau. Mais attendez, on se pose souvent la question, est-ce qu'on ne risque pas de perdre du muscle? C'est une excellente question, et la réponse du corps est brillante. Il va massivement augmenter sa production d'hormones de croissance, la GH. Son rôle, c'est justement d'agir comme un bouclier pour protéger les muscles et s'assurer qu'on ne tape pas dedans. Et voilà, midi, c'est la fin du jeûne. Mais ce n'est pas juste une fin. Ce premier repas, c'est un peu comme appuyer sur le bouton reset. On appuie et hop, toute la machinerie métabolique bascule dans l'autre sens. La réaction, elle est quasi instantanée. À la toute première bouchée, le signal est envoyé. L'insuline revient en force, elle monte en flèche, et le glucagon, lui, il retourne s'asseoir sur le banc. Et tous les processus du jeûne reçoivent un ordre très clair, stop,
On arrête tout immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La combustion des graisses, stop. La production de cétone, stop. La fabrication de glucose par le corps, stop. La machine rebascule avec une rapidité incroyable en mode stockage, prête à accueillir l'énergie qui arrive. Bon, on a fait le tour de l'horloge sur 24 heures. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi la grande idée derrière ce cycle? Ce tableau, c'est un peu la feuille de route de notre voyage. Il résume tout parfaitement. C'est une danse, une vraie chorégraphie. Quand l'insuline baisse, le glucagon, la combustion des graisses et les cétones montent. Et dès que l'insuline remonte, paf, tout s'inverse. C'est un équilibre dynamique et constant. Le bénéfice principal, le vrai gain de tout ce processus, c'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. En gros, c'est la capacité qu'on entraîne dans notre corps à devenir une sorte de moteur hybride. Il apprend à jongler parfaitement entre deux carburants, brûler du sucre quand il est disponible et switcher sur les graisses sans aucun problème dès qu'il n'y en a plus. On obtient un métabolisme beaucoup plus agile, beaucoup plus performant. Donc si on devait résumer en 4 points essentiels à retenir, ce serait ça. Premièrement, tout est une histoire d'hormones qui travaillent en parfaite synergie. Deuxièmement, le corps est autonome, il sait fabriquer son propre glucose quand c'est nécessaire. Troisièmement, et c'est super important, les muscles sont protégés activement, notamment par l'hormone de croissance. Et enfin, quatrièmement, la production de cétones, le fait de bien brûler les graisses, c'est un processus qui s'apprend, c'est un entraînement pour le corps. Finalement, ce petit voyage au cœur du métabolisme, ça nous montre une chose, non? Notre corps n'est pas juste une machine qu'on peut forcer. C'est un système incroyablement sophistiqué, intelligent, qui a ses propres rythmes. Alors, la vraie question à se poser, ce n'est pas comment le contrôler, mais plutôt comment est-ce qu'on peut mieux l'écouter et collaborer avec lui.